Alors maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'est la pyramide de Maslow. Alors je pense que vous avez déjà dû en entendre parler dans des vidéos de développement personnel ou alors dans des livres ou à la télé ou avec des gourous du web, etc. Donc moi, je vais juste vous faire un petit topo rapide pour savoir ce que c'est et de quoi on parle. Alors, en désir les plus bas, on va retrouver les besoins fondamentaux comme de boire, de manger, de se reproduire, etc. Ensuite, un petit peu plus haut, le palier du dessus, ça va être le besoin de sécurité, la sécurité financière, la sécurité d'avoir un toit sur la tête, la sécurité affective, etc. et d'autres types de sécurité. Ensuite, vous avez plus haut le besoin d'appartenance, appartenance à un groupe, appartenance à une famille, appartenance à une idéologie politique, appartenance à une nation, appartenance à un pays, etc. Ce genre de choses. Le besoin d'estime, c'est-à-dire la confiance en soi, par aller vers les autres, la confiance des autres, etc. Et enfin, vous avez le besoin de réalisation. Le besoin de réalisation, il va de pair en fait avec le besoin d'estime. C'est par exemple, vous êtes salarié, vous avez envie de monter un projet professionnel pour prouver que vous pouvez le faire, tout simplement. Ou vous avez envie de pouvoir tout simplement participer à ce concours de danse parce que vous avez très envie de devenir danseuse et parce que c'est votre rêve, etc. Je dirais qu'il faut 3 facteurs pour vendre quelque chose à quelqu'un. Déjà, tout ce qui est de l'ordre de l'appréciation. Vous avez la jauge d'appréciation, argumentaire, et vous avez aussi la jauge de conditions générales. Par exemple, vous êtes un enfant et vous souhaitez vous faire accepter d'un groupe. Vous êtes donc ici sur la pyramide et vous êtes un vendeur sur le marché des amis. Donc pour avoir un copain, vous ciblez quelqu'un qui a l'air à peu près de vous ressembler et avec qui vous vous entendez bien. Donc vous proposez votre personne avec vos conditions générales de vente propres. Je suis égoïste. Je suis gentille. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis quelqu'un de bien. Il faut que je m'intègre, mais je veux rester moi-même. Et en contrepartie, l'autre enfant vous échange sa monnaie entre guillemets, c'est-à-dire ses billes, ses jouets, ses conseils, son temps, son amitié, son amour, etc. Maintenant, est-ce que les autres enfants veulent jouer avec vous ? Eh bien, si c'est le cas, vous avez fabriqué une preuve sociale conforme à ce que vous avez décrit de votre personnalité. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Le contrat chez les enfants ? Eh bien, il va être implicite. Parce que du coup, si vous passez un peu de temps avec ce camarade de classe, il va avoir le statut de camarade et ensuite de copain, de bon copain, d'amis, de meilleur ami. Et félicitations, vous venez de créer une relation de confiance avec votre interlocuteur.